Bonjour et bienvenue, c'est Bertrand de la Fondation Magister, l'école des héros du monde réel. Pour la 10e partie de la série sur la loi d'attraction, l'optimisme et la psychologie humaine. Dans la partie 1, je vous disais que la vie, ce n'est pas quelque chose d'essentiellement rationnel du tout. C'est pour ça qu'il faut faire attention à ne pas trop rationaliser la vie, parce qu'on ne ferait que la réduire à ce qu'elle n'est pas. La vie est un rêve, elle est mystique, elle est dirigée par la fiction. Et, par bien des manières, elle échappe complètement à la raison. La raison sera toujours limitée pour l'appréhender. Et ce qui est marrant, c'est que quand la raison l'observe, elle n'est plus la même. Si bien que la raison n'observe jamais ce qu'est vraiment la vie. Elle croit qu'elle l'observe, mais ce qu'elle ne réalise pas, c'est que sitôt elle tourne son regard sur la vie, que la vie a déjà changé d'apparence. Tel un élève qui se met aussitôt à travailler pendant que le professeur se retourne pour vérifier. Quand ta raison est trop présente, c'est difficile de faire pleinement l'amour et de faire l'expérience de ce que c'est vraiment. Et, d'une certaine manière, quand ta raison est trop présente, c'est tout aussi difficile de vivre pleinement ce qu'est la vie et de faire l'expérience de ce que c'est vraiment. En fait, la mouvance de la vie, c'est comme un film de science-fiction. Elle repose sur une suspension partielle de l'incrédulité. Il faut jouer le jeu et ne pas se poser de questions. C'est seulement ainsi, sans cette résistance, que l'on pourra ressentir certaines émotions et que notre existence pourra suivre son bon déroulement. Et c'est ce qu'on fait tous depuis le début, puisqu'on n'a pas attendu de comprendre rationnellement ce qu'on est, comment on fonctionne, pourquoi le monde est ainsi et pourquoi on est là, avant de commencer à vivre et de croire à la réalité. Et si on avait cherché à comprendre tout ça avant de commencer à vivre et de croire à la réalité, eh bien, on n'aurait tout simplement pas vécu. Vous savez, ces contrats hyper longs et compliqués qu'on vous demande de lire et d'accepter avant d'utiliser une application ou un service, ces contrats que pratiquement personne ne lit, d'une certaine manière, on a tous signé un contrat de ce genre avec la vie. C'est notre petit secret partagé. Je me rappelle, quand j'étais plus jeune, je me disais qu'on était tous là, à jouer ce grand jeu et prétendre qu'on sait parfaitement ce que l'on fait, alors même qu'on ne comprend pas du tout comment on fonctionne en fait. Et que même en essayant de comprendre, on a bien du mal. Et pourtant, cette inconscience ne nous empêche manifestement pas de fonctionner correctement et de faire l'expérience de la vie, guidée par notre intuition. En fait, cette inconscience, elle pourrait bien en être un élément essentiel dans notre bon fonctionnement. En ne cherchant pas le contrôle, on l'a. Bref, malgré tout, je me demandais, si nous ne savons pas comment nous fonctionnons, et que nous fonctionnons quand même, mais alors, qu'est-ce qui nous fait fonctionner ? Et du coup, je me suis demandé s'il y avait vraiment un pilote dans mon avion. Et après, je me suis demandé, ok, et s'il y a un pilote dans mon avion, est-ce qu'il y a un avion dans mon pilote ? Et c'est vers là que j'ai commencé à réaliser que je me posais beaucoup trop de questions, et que j'empêchais la vie d'être la vie. Certaines choses fonctionnent parce qu'on ne se pose pas de questions sur comment elles fonctionnent. C'est un principe très important dont on reparlera beaucoup. Autrement dit, quand tu commences à rationaliser la vie, tu perturbes le cours naturel de la vie. Tu transformes ce qu'elle est. Tu retires cette suspension d'incrédulité qui te faisait faire et ressentir toutes ces choses quand tu étais enfant. Tu brises cette immersion qui faisait vibrer tes émotions et qui te poussait à l'action. Tu résistes mentalement. Et donc, l'excès dans l'usage de la raison, c'est un vilain piège, dont on reparlera ultérieurement. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé, mais en général, quand on raisonne bien profondément sur le sens de sa vie, notre ego sent que c'est dangereux, et que si l'on continue davantage ce voyage mental, notre ego pourrait bien ne pas en revenir et mourir. C'est pour ça qu'on ne le fait jamais trop longtemps d'ailleurs. Ça nous fait peur d'être confrontés à ça. Imaginez que ça devienne une habitude. On ne pourrait plus fonctionner. En fait, le jeu de la vie, il fonctionne comme il fonctionne, en partie parce qu'on ne regarde pas comment il fonctionne. Ça fait partie du jeu. Et c'est pour ça que l'on ne va pas trop s'aventurer dans cette zone mentale de questionnement existentiel. On maintient autant que possible notre éloignement de cette zone, souvent de manière purement inconsciente. Ça peut malgré tout nous arriver d'y rester comme bloqué quand on traverse une crise existentielle. Et évidemment, ce n'est pas des périodes dans lesquelles on fonctionne particulièrement bien dans la vie de tous les jours. Cela dit, paradoxalement, ça peut nous sauver. Bref, dans la vidéo précédente de cette série, j'ai beaucoup raisonné sur la loi d'attraction. Et je ne veux pas qu'avec tout ce que j'ai raconté, vous en concluez que la loi d'attraction n'est pas réelle.
La loi d'attraction est pour certaines personnes tout aussi réelle que votre ego est pour vous réel. Parce que l'esprit de ces personnes est incapable de dissoudre cette croyance. Encore une fois, principe numéro 3 des croyances que j'ai introduit dans la partie 1, plus une croyance est difficile à dissoudre pour un esprit, plus elle est réelle et restera réelle pour cet esprit. Peut-être que vous avez dissous votre ego et que vous pensez profondément que vous n'existez pas. C'est tout à fait possible. Mais statistiquement, ce n'est probablement pas le cas. Il y a de fortes chances que vous croyez profondément que vous existez et que votre ego dirige votre existence. Ça fait partie de votre rêve, de la réalité, et c'est la base pour un être humain. Mais encore une fois, c'est possible de faire disparaître son ego et de réaliser que c'est juste un avatar de quelque chose de beaucoup plus grand. Bref, de la même manière que vous croyez profondément en votre ego, certaines personnes croient profondément à la loi d'attraction. Ça fait partie de leur rêve, de la réalité, et ça dirige leur existence. Cela dit, peut-être que contrairement à ces personnes, vous n'arrivez pas à croire à la loi d'attraction. Et vous vous demandez comment on peut y croire. Vous êtes sceptique. Et bien sûr, en vertu du principe numéro 2 des croyances, vu que votre esprit résiste et a du mal à accueillir cette croyance, elle n'a aucun pouvoir pour vous. Vous êtes piégé par votre propre raison. Sa résistance vous empêche de faire de cette loi une loi de votre vie. Et donc, si vous êtes comme ça, alors ne ratez pas le prochain épisode parce qu'on en reparlera. Sur ce, je vous dis donc à bientôt pour la 11e partie de cette série de vidéos sur la loi d'attraction, l'optimisme et la psychologie humaine, qui va arriver rapidement. En attendant, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Ciao!